s'est passé. Je m'en occupe. C'est impeccable dans le parking. Ils n'ont pas pensé hier, il y en a qui respectaient parce qu'ils savaient quand vous faites gaffe. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je sais pas. Ça ne dérange pas. Il n'y a pas un portable. Madame la Présidente, tout est prêt Attends, pour je vais l'ouverture. regarder sur son portable. Oui, nous espérons. Ah, je ne sais pas si je l'ai sur son portable. On recommence. Donc ça, ce sont les ciseaux pour l'inauguration. Oui. Je vais aller chercher une chaise, on va les poser à côté. Comme ça, quand on va les... Voilà. Alors les premiers ciseaux de cette première inauguration sont prêts. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le motif de ce dégagement de terrain? Alors en fait, il y a le marché à Sainte-Foy-la-Grande aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de circulation et il n'y a pas de parking qui ont été prévus pour l'organisation de la foire parce qu'on craignait du mauvais temps de ne pas pouvoir stationner sur les terrains. Donc il y a eu un très beau temps pendant une semaine et demie, voire depuis un peu plus longtemps. Donc on peut ouvrir le parking avec l'autorisation du maire de Pinay. Ok, donc ça, c'était pas prévu. Ben, c'était pas prévu, on ne savait pas trop au niveau du temps. On ne prévoit pas le temps malheureusement. Merci. Vous assistez en direct, non pas à l'ouverture de la foire, mais à l'ouverture des parkings. Voilà. Allez, bonjour, alors quelle impression pour cette première ouverture de parking? Du travail comme d'habitude. Comme d'hab. Merci. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez procéder à l'ouverture de ce premier salon du Club des entreprises en pays citoyen, salon de l'habitat et de l'éco-construction? Allez, j'approche. Comment allez-vous, monsieur le Président? Ça va. Allez. Allez, vous pouvez le prêter chez toi. On y va. Vas-y, coupe. Il coupe au moins. Hein. Non, mais je sais pas, regarde en haut. Et il faut couper plein de petits bouts pour en donner à tous. En plus, vous avez le soleil, c'est super. C'est génial. Ouais, mais moi, mes yeux, il fait pas trop des yeux. C'est pas une couturière, toi. Hein. Et je crois que tu ne tiens pas dans le bon sens. Parce qu'en plus, il y a un sens sur le ciseau. Il faut couper en biais. Hein, ça va pas mieux? Ça va mieux, mais... Il me fait tout. C'est bon d'avoir un maire comme ça. Il fait tout le boulot. Je peux pas être adjoint d'un maire comme ça, moi? Et ouais, en 2014. T'entends ce qu'elle a dit? À gauche. Allez à gauche un peu. Nous allons nous rapprocher du patrie là-bas, pas très loin. C'est là que nous allons faire les discours. C'est très bien de la communauté civile. Ça serait bien quand même. Oh, C'est discret de faire ce que vous faites, hein? C'est le C'est discours? mon discours, ouais. Sérieux? Ouais. Parce que j'ai pas eu le temps de l'éditer. Vous allez C'est voir ça les chefs en plein soleil, d'entreprise, vous allez hein. voir comme ça? C'est un peu le bazar. Monsieur Cher, Jean-Pierre, suppléant du député Jean-Paul Garot, Madame la future peut-être suppléante, peut-être futur député Jean-Paul Garot, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, Monsieur le Président du comité de commune, Messieurs les maires, Messieurs les représentants communautaires, chers adhérents, Mesdames, Messieurs. Ce salon est né dans un premier temps de l'idée de 4 hommes, Jean-Jacques Bortolini, Michael Lacombe, Pascal Valland,
Patrick Coutarel. Ils sont venus nous voir, nous, au club d'entreprise du Pays Foyen, en nous disant « Ce serait bien de faire un salon de l'habitat en Pays Foyen ». Lancer des idées, c'est facile. Nous connaissons tous des gens bien intentionnés, ceux que j'appelle les Yaka Foucault, qui nous expliquent ce que nous devrions faire et comment nous devons le faire. Par contre, la réalisation d'un tel projet, c'est mettre ensuite les notes en musique, puis écrire la partition. Et ça, c'est une autre paire de manches. Eh bien, c'est ce qu'ont fait ces messieurs avec brio. Vous en voyez le résultat aujourd'hui. N'imaginez pas un seul instant que ce fut un projet de long fleuve, un long fleuve tranquille. Chaque avancée remettait en cause les décisions déjà validées ou apportait son nouveau lot d'interrogations. Encadré par la société SAD Consulting représentée par Dominique Adam, la phase de préparation s'est étalée sur une année, au rythme d'une réunion par mois, puis une fois par semaine sur les derniers mois. Et ce, bien sûr, après leur journée de travail. L'envie, la volonté, la ténacité, voici les maîtres mots qui définissent ce groupe. Michael Lacombe, Jean-Jacques Bortolini, Patrick Coutarel, Pascal Valland, Isabelle Burland, Pascal Château, Dominique Adam, Michael Valette. Je voudrais que vous applaudissiez très très fort ce groupe de bénévoles qui a permis la réalisation de cet événement. Aujourd'hui, pendant que les artisans vont aller faire le salon, d'autres bénévoles du club, autres professions très diverses, vont prendre le relais pour en assurer le déroulement. Et c'est ça l'esprit du club. Faire se croiser des professions différentes, faire s'entraider des gens de tout horizon, faire se développer le réseau local. Car nul n'est besoin d'aller chercher très loin et plus loin ce qui existe déjà sur place. Plus nous nous connaîtrons, plus nous échangerons, et mieux ce sera pour nos entreprises. Et j'en profite pour vous rappeler la devise du club. L'isolement nuit fortement à la santé de l'entreprise. Le club des entreprises du Pays Foyen, c'est aussi un magnifique réservoir d'énergie que j'espère vous capterez aussi pendant ce salon. Et si c'est le cas, vous en ressortirez fatigué, mais requinqué et prêt à affronter les soucis de votre quotidien. Le CEPF, c'est aussi d'autres actions, puisque notre souci est le développement économique de notre bassin de vie. Je vous engage donc à venir nous retrouver sur le stand du CEPF et, si vous voulez participer ou tout simplement soutenir notre politique de développement, nous rejoindre en tant qu'adhérents. Enfin, je voudrais remercier Jean-Pierre Chalard, Monsieur Petitjean de la Chambre des métiers, Monsieur Yves Rattel qui a été excusé de la Chambre de commerce, Monsieur David Hulman, président de la communauté de communes du Pays Foyen, pour leur soutien inconditionnel et permanent des actions menées par le Club des entreprises du Pays Foyen. Merci encore. Madame la Présidente du Club des entreprises du Pays Foyen, Monsieur le Conseiller Général, Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays Foyen, Monsieur le Président de la Chambre des métiers et des artisans, Monsieur qui nous fait l'honneur d'être avec nous, mes chers collègues, maires et élus, Madame la Présidente du Conseil d'administration du Crédit Agricole, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans un premier temps, je me dois de présenter les excuses de notre député qui est à Paris en ce moment, mais qui sera dans la soirée ici, sur ce site, pour venir le visiter effectivement, et même je crois y dîner, si j'ai bien compris. Permettez-moi en premier lieu de vous souhaiter la bienvenue sur la plaine des sports de Pineuil, à l'occasion de l'inauguration de Côté Salon, premier salon de l'habitat économe et de la construction durable en Pays Foyen. Quand en 2010, c'est-à-dire il y a à peu près 18 mois, Jean-Jacques Bortolini m'a rencontré pour la première fois pour me présenter ce projet, j'ai bien compris que malgré les difficultés à le mettre en place, il se réaliserait
car comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, les adhérents du CEPF sont des professionnels dynamiques et sérieux et qui ont le même objectif que les élus de la CDC, assurer, conforter et animer le développement économique de notre bassin de vie. Dans ce cadre, j'oserais dire que Côté Salon est une suite logique, en complémentarité des deux inaugurations de jeudi dernier, celui de la vitrine du Pays Foyen et du centre commercial Grand Pineuil. Je réitère ici mon propos de jeudi soir, qui traitait de la satisfaction des élus de voir que depuis la création de la communauté de communes, les forces vives du Pays Foyen avaient dépassé leurs intérêts particuliers et divergents et s'associer dans des actions communes et d'intérêt général. À ce sujet, je regrette fortement, comme il a été dit lors de l'Assemblée générale du CEPF, d'apprendre que des commerçants du centre-ville créent une association qui inévitablement sera concurrente du CEPF, avec tous les méfaits que cela engendrera. Pour ma part, je pense que les élus de la CDC doivent se mobiliser pour faire en sorte que tous les commerçants et artisans et autres professions se regroupent plutôt que se divisent, ce qui serait à mes yeux un lourd obstacle à la revitalisation de la Bastide telle que prévue dans les actions du plan local habitat mené par notre communauté de communes. Mais pour ce jour, je souhaite un franc succès à Côté Salon qui, par un heureux hasard, se situe en même temps que débute l'opération programmée d'aberration de l'habitat menée par les communautés de communes de Castillon-Pujol et du Pays Foyen. Pour conclure, j'ajouterai que renseignements pris auprès du ministère avec le concours de nos députés, nous pouvons être assurés que la troisième phase de l'opération urbaine sera définie dans les semaines à venir et ce qui vous permettra, parce que j'ai compris l'autre jour qu'il y avait quand même quelques petits problèmes financiers, ce qui vous permettra d'équilibrer par les fonds FISAC le financement de cette opération. Merci de votre invitation, Madame, et excellente réussite à Côté Salon. Directement concerné par ce salon, est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot de Monsieur le Président de la Chambre des métiers, Monsieur Petitjean? Merci Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Madame la future suppléante. Mais je comprends pas tout, alors vous me expliquerez tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vais vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous ce matin, parce qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, il fait très beau. Deuxièmement, c'est un salon qui m'intéresse parce que je n'ai jamais oublié que j'étais toujours artisan du bâtiment, même si les fonctions annexes deviennent prioritaires bientôt. En tout cas, je sais que aujourd'hui et demain, les habitants du secteur pourront découvrir les nouvelles avancées des métiers du bâtiment, dire que les artisans du bâtiment inventent pour vous chaque jour, bon, même si la téloche le dit, je peux quand même le répéter, ça veut dire que c'est des métiers de l'artisanat qui sont toujours en mouvement, et c'est important pour nous de le faire savoir, et des manifestations comme ça, en tout cas, c'est ce qu'il faudrait un peu plus à plusieurs endroits. Vous le faites dans ce secteur et je vous en félicite, je vous remercie. Je sais que ce n'est pas facile d'organiser des manifestations quelles qu'elles soient pour le faire et l'avoir fait. En tout cas, c'est une belle réussite et j'espère que vous aurez beaucoup de visiteurs. Je voudrais juste vous dire que l'artisanat, première entreprise de France, c'est 1 million d'artisans en France, 62 000 en Aquitaine et 23 000 en Gironde. C'est donc la plus grande entreprise de Gironde et le plus grand centre de formation également. Donc beaucoup d'apprentis chez nous, beaucoup d'artisans. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que j'ai entendu, c'est pour les marchés publics, alors vous allez faire, c'est bien de faire une formation, c'est bien de dire à tous les élus que le moins 10 ans n'est pas la règle, et que la règle c'est le mieux 10 ans, et que essayez, mesdames, messieurs les élus,
territoire, de faire en sorte que le mieux-disant, ça soit vraiment appliqué, parce que vous verrez que vous aurez souvent des artisans de votre secteur qui pourront ainsi décrocher du marché. C'est toujours désagréable de faire beaucoup de devis et de se retrouver toujours perdant parce que on a 3 ou 4% plus cher, alors que finalement il y a un autre service et il y a de la proximité. Alors je sais très bien qu'on est tous pris dans des règles strictes et qu'il faut les respecter, mais en tout cas pour les marchés publics, il y a quand même des critères différents qui peuvent être employés. Du coup, ça fait que le mieux-disant pour moi, c'est quand même, je crois, ce qu'il faut mettre en avant, d'autant plus que la plupart des entreprises artisanales, il y a des apprentis, ce qui fait qu'on fait des efforts pour transmettre, on fait des efforts pour faire en sorte qu'il y ait plus de liens dans les communes, notamment les plus rurales. Et pour moi, c'est ce que je défends, donc c'est extrêmement important. Les élus, bon, je sais que je rabâche beaucoup, mais en attendant, tant que ce ne sera pas la règle, je continuerai à le dire. Parce que je crois que c'est extrêmement important et qu'une entreprise qui vient piquer un marché comme ça et qui s'en va, eh bien, de mon point de vue, c'est pas la vraie image que je souhaite donner du secteur des métiers, en tout cas du secteur de l'artisanat que je défends. Et je vous remercie donc de m'avoir invité. Je sais que vous avez parmi vous des élus extrêmement proches de moi, et que si un jour j'oubliais Pineuil et la région, je me ferais disputer, et je ne suis pas sûr qu'il n'y aurait pas un coup d'État et que je serais destitué. Donc j'y pense tous les jours. Mais c'est important que vous ayez des représentants comme Michel Dumont et Jean-Luc Caillot, que je vois très souvent avec plaisir, et qui me rappellent qu'il n'y a pas que la CUP, même si je le sais, puisque moi je suis habitant aussi d'une commune rurale, et que je trouve que c'est ce qui est important. Alors j'ai fait péter le matos, mais c'est pas très grave, parce que on va continuer comme ça, et je crois que personne d'autre devait parler. Hein, parce que, vous savez, on a du métier, hein, quand on veut en finir soi-même, eh bien, on casse tout. Merci, mesdames, messieurs, pour votre écoute. Qui est le conseiller général du secteur et maire de Sainte-Foy-la-Grande. Sans micro. Oui, sans micro. Mais je pense qu'il va le réparer. Non, mais c'est pas un problème général, j'ai une voix. J'ai un organe naturel, c'est con. Bien. J'ai un micro virtuel, mais vous m'entendrez quand même très bien, car j'ai un organe naturel très développé. Je voulais tout simplement, au nom du Conseil général, bien entendu, féliciter Madame la Présidente du Club des entreprises et toute son équipe, et bien entendu tous les organisateurs et toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce salon, qui, je dois le dire, est une première en pays foyen, ce qui est assez remarquable, et par les temps qui courent, il fallait le faire. Et il faut le dire, ça ne peut que conforter l'économie locale dont nous avons bien besoin. Et je tenais, moi, au nom du Conseil général et de Monsieur le Président du Conseil général, à vous féliciter, Madame la Présidente, Monsieur Bortolini et toute son équipe, pour ce magnifique résultat qui, je l'espère, sera suivi d'autres salons. Je vous souhaite, Mesdames, Messieurs, tout le succès et, bien entendu, demain matin, je prendrai la montgolfière pour survoler Pineuil. On va élever le débat, là, voir Pineuil d'en haut, et puis, bon, on débordera un peu sur Sainte-Foy-la-Grande, par la même occasion. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un excellent salon, et à l'année prochaine. Et enfin, un dernier petit mot par David Human, qui est président de la communauté de communes du Pays Foyen. Merci Marie-Lou.
Donc moi je ne vais pas être long, du moins je vais le tenter. On va souhaiter que le micro ne se coupe pas, comme ça on ne va pas parler très très fort. Donc il ne faut pas dire ça à chaque fois parce que les collègues élus après s'en plaignent. Non. Les quelques mots moi, que je souhaiterais dire, c'est que notre territoire du pays foyen est dynamique grâce aux entreprises et grâce à tous les acteurs qui permettent aujourd'hui, mais ce salon, mais bien d'autres activités. Donc le club des entreprises bien évidemment, on l'a dit lors de l'Assemblée générale, avec l'intérêt d'un club des entreprises, donc de se regrouper, de se fédérer autour de sujets, autour de projets qui sont indispensables sur les territoires ruraux. Quoique ruraux, aujourd'hui on n'en a que le nom. Parce qu'un salon de la taille qui est proposé aujourd'hui en pays foyen, sur la commune de Pineuil, sur la plaine des Sports, est quand même un salon qui n'a pas une taille rurale. Parce que beaucoup de communes, voire de grandes communes voisines, ont du mal à le mettre en place. Or, on met en place un salon comme celui-ci qu'avec beaucoup de motivation, beaucoup d'implication et surtout beaucoup de temps. Donc ce temps-là, il y a 18 mois, comme tu l'as dit Jean-Pierre, moi j'ai rencontré Jean-Jacques Bortolini, qui est passé me voir au bureau, au matériau Lacombe, juste à côté, et qui est venu me voir en me disant je voudrais créer un petit groupe, parce qu'il se fait des choses ailleurs qui ne se font pas chez nous. Et je pense que sur notre territoire, toutes les entreprises s'entendent bien, à part quelques petits accrochages de temps à autre, mais toutes nos entreprises s'entendent bien. Et il faut montrer aux clients, aux consommateurs, au territoire et à notre zone de chalandise qu'on a un groupe qui fonctionne et qui est complémentaire les uns des autres. Donc aujourd'hui, la preuve en est, tout le monde est là. Beaucoup d'entreprises ont répondu présentes, ont mis la main à la poche, c'est le premier... Parce que là aussi, c'est pas gratuit de venir sur un salon comme celui-ci, et vous le savez, chaque entreprise, chaque stand, ça a un coût tout simplement pour un coût final et pour un résultat que beaucoup de territoires vont nous envier. Alors moi aujourd'hui, la communauté des communes, Jean-Pierre a déjà dit toutes les actions que l'on mène sur ce sujet-là. Bon, aujourd'hui, le développement économique est encadré par Michael Valette depuis quelques mois, depuis quelques années, de grande qualité. Un jeune homme qui vous a accompagné au Club des entreprises et qui a accompagné aussi ce salon sur toutes les réunions. Donc aujourd'hui, qui n'est pas présent, mais qui sera présent dans le week-end. Moi, je tiens quand même à le remercier publiquement. Il est dans la montgolfière. Bon, c'est une bonne chose, parce que lui, il a eu le courage d'y aller. Donc, moi, j'ai refusé depuis hier d'y aller, je n'y monterai pas. J'ai raté. Et je ne suis pas suffisamment courageux. En revanche, moi je le remercie, il ne doit pas l'entendre, mais je le remercie très fortement pour l'implication qu'il a eue. Et pour clôturer rapidement, toutes les personnes qui sont dans ce salon, je les connais quasiment toutes. Parce que dans le métier que j'occupe, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire publicité, c'est pas bien, mais demain matin, j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer un stand pour l'entreprise pour laquelle je travaille, donc pour Bâtiment de Matériaux Lacombe. Un joli stand qui a été réalisé, voilà. Donc je le ferai de 9h à 11h avec grand plaisir, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'implication de chacun, c'est aussi les entreprises, mais leurs collaborateurs qui portent haut les couleurs de notre territoire, avec des travaux de qualité et de très très belles entreprises. Donc il y a bien évidemment 4 personnes qui sont à l'initiative de ce projet, qui mais souvent se cachent derrière tout le monde, mais ne se cachent pas du travail, ne se cachent pas de la motivation, et surtout ne se cachent pas du travail et de l'effort. Donc ce sont des entreprises avec qui j'ai l'habitude de travailler, et surtout je vais les appeler parce qu'ils se cachent dans le fond. Donc il y a Pascal avec les lunettes de soleil qui est en train de se tourner, de se gratter le nez, il peut se rapprocher, ça serait super. Il y a Michael et Jean-Jacques qui pourraient se rapprocher, parce que moi seul, j'ai sûrement rien à dire de plus qu'eux. Par contre, voilà, leur présence à mes côtés voudra te dire, c'est à eux, et pas ni la communauté des communes, ni tous les élus qui s'efforçons à faire un travail de qualité, mais c'est ces 3 personnes avec Patrick Coutarel qui, je crois, n'est pas encore arrivé parce qu'il s'est couché très tard hier soir, parce qu'il travaille lui aussi beaucoup, mais ce sont ces personnes-là qui ont donné beaucoup de motivation, beaucoup de réunions. J'ai le plaisir d'être très proche de 2 d'entre eux pour savoir que les réunions le lundi soir ont duré, puis après c'est passé aussi le jeudi soir. Donc moi j'en connais leurs compétences et je les remercie à eux, mais pour le démarchage qu'ils ont fait auprès de vous, parce qu'ils sont tous venus vous voir, ils ont tous vendu le produit. Ils ont vendu le produit pas pour eux-mêmes, mais pour notre territoire, pour le commerce. Et pour cette initiative-là, ce n'est pas le président de la communauté des communes qu'il faut applaudir parce qu'il a été suffisamment long sur son discours, mais c'est ces 3 personnes-là, avec Patrick qui n'est pas là, mais qui ont mené une action forte pour notre territoire et ont donné l'exemple.
Alors je ne sais pas si l'épuisement qu'ils ont vécu sur le montage de ce projet-là avec le CEPF leur donnera envie de refaire ça dans 2 ans. Par contre, je le souhaite parce qu'ils auront la démarche déjà facile puisqu'ils l'auront déjà fait. Donc on va souhaiter qu'ils ne se découragent pas parce que mais forcément c'est très compliqué. C'est compliqué à faire et puis je pense que et leur famille et leur entourage ont entendu parler du salon plus que de coutume. Donc le résultat et le nombre de visiteurs aujourd'hui sera le résultat et votre résultat à vous, sûrement pas le nôtre. Le Club des entreprises et la communauté des communes du Pays Foyen ont largement entrepris depuis des années à travailler ensemble, mais rejoints par les forces de notre territoire, c'est-à-dire l'envie d'entreprendre, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce qui est souvent aussi parmi nous en train de nous aider, la Chambre de l'artisanat, la CAPEB, donc tous ces organismes qui sont là ici présents aujourd'hui, mais c'est grâce à eux que le dynamisme de notre territoire fait partir les entreprises au-delà de notre périmètre et fait que nos entreprises ont une belle qualité et sont reconnues. Donc merci messieurs pour l'implication que vous avez faite, c'est vous qu'on applaudit les familles. Maintenant, je vous invite tous à passer par ici où un café, un petit déjeuner vous attend. Les intervenants sont Frédéric Payet, Atlantique, donc 10h30 tout à l'heure pour cette première conférence. Il y en aura une deuxième pour cette première journée à 15h, une conférence sur le thème des aides financières dans le cadre bloqué à Paris, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Voilà, je souhaite donc une excellente matinée et bon, merci de ce salon. Chocolat si vous voulez. Chocolat quand même. Non, pas de chocolat. Mademoiselle. Moi aussi. Amène-le là, le perco à café là. Juste pas. C'est plus facile à gérer. Non, mais je ne connais pas en plus ces conneries. La liste serait claire à la maison si tu pas. Monsieur le Président, première fois, votre premier discours ce soir, quelle est votre chanson? Écoutez, moi je pense que c'est une belle réussite. C'est important pour mes collègues artisans de pouvoir se réunir, montrer d'abord qu'un artisan n'est pas un homme isolé, c'est quelqu'un qui sait travailler avec les autres. Et en plus de ça, dans la nouvelle stratégie d'éco-artisans par exemple, eh bien on est obligatoirement obligé d'être en groupe, de se soutenir, que chaque métier apporte sa compétence, notamment sur ce sujet particulier des nouvelles constructions. Je crois qu'ici c'est vraiment quelque chose d'important que les visiteurs puissent se rendre compte que les artisans travaillent ensemble, ont vraiment une stratégie pour que les clients soient mieux servis. Mieux servis, ça veut dire dans le respect des règles, bien entendu, mais même davantage, c'est-à-dire avec une cohérence entre les métiers, de façon à ce que l'un ne défasse pas en partie ce que l'autre a fait. Jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, chacun faisait son travail très correctement, sauf que si on veut vraiment que la maison soit passive, si on veut, hein, puisqu'il faut en arriver là, eh bien, il faut à un moment donné que tout le monde se parle pour éviter qu'il y ait des malfaçons qui avant-hier n'en étaient pas d'ailleurs, mais qui permettent d'avoir des ponts thermiques et qui du coup détruisent toute cette architecture qui avait été prévue pour faire des économies. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, les artisans travaillent en groupe par métier. Et ça, c'est extrêmement important de le montrer, de faire connaître ses capacités. Et aujourd'hui, je crois que ça va être fait avec mes collègues qui sont exposants. Et avec la CAPEB
qui également montre le savoir-faire de l'ensemble des artisans et leur donne également des possibilités de se former aux côtés de la Chambre des métiers de l'artisanat d'Aquitaine. Merci Monsieur le Président. Vous serez là l'année prochaine. Écoutez, si mon emploi du temps me le permet, j'aurai beaucoup de plaisir et notamment j'espère que je pourrai rester plus longtemps parce qu'aujourd'hui c'est une journée un peu compliquée où on a 3 inaugurations dans 2 départements et du coup je ne peux pas prendre le temps que j'aurais souhaité. J'espère que l'année prochaine je pourrai rester la journée. Voilà ce que je souhaite. Est-ce que vous repartez en montgolfière? J'aurais aimé, mais sauf que j'aurais aimé, mais j'ai jamais fait. Alors du coup, ça aurait été pour moi un baptême. Voilà, ça sera pas cette année en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Première fois. Quelles sont vos premières impressions? Premier salon, je suis satisfait d'être ici et d'avoir occupé ce partenariat, je dirais même. Je représente également la Chambre de métiers ainsi que la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Quand la présidente est venue me voir, Marie-Lou Feiti est venue me voir dans mon bureau à Bordeaux pour me demander ce que je pensais d'un salon sur les métiers, sur le développement durable, j'ai dit mais il faut y aller. Il faut y aller pour 2 raisons. C'est que déjà nous, nos actions en tant que responsable de Chambre de métiers ou nos actions en tant que responsable organisation professionnelle, c'est d'aller sur le territoire, d'aller dans toute la ruralité pour accompagner les artisans. On sait très bien aujourd'hui que Bordeaux c'est le centre de la Gironde, mais on veut absolument travailler tout l'artisanat rural. Et Sainte-Foy-la-Grande, Pineuil et toute la communauté de communes de Pineuil qui se mobilisent pour pouvoir faire un salon autour de l'artisanat. C'est mettre en valeur l'artisanat. C'est l'artisan qui est obligé de se prendre en main pour aller sur une démarche nouvelle de commercialisation. Et pour aller sur des marchés nouveaux, on sait aujourd'hui toutes les économies d'énergie qu'il y a à faire et que les artisanats du pays foyen et de la communauté de communes de Pineuil puissent se fédérer pour pouvoir répondre à ces nouveaux marchés. C'est un grand bonheur et la Chambre de métiers et l'organisation professionnelle que je représente est très fière d'être parmi eux. Merci Monsieur le Président, merci. Alors, Monsieur Bortolini, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'un des pionniers. Des organisateurs, voilà, tout à fait, du comité de pilotage, voilà, avec Monsieur Valland et Monsieur Lacombe, voilà, et Madame Adam, voilà, et Madame Burlan aussi, voilà, et Monsieur Coutarel, voilà. C'est les gens qui ont participé au comité de pilotage et on s'est greffé avec le CEPF, voilà, justement pour avoir un soutien financier déjà de leur part et qui nous secondent et qui nous soutiennent, voilà. Donc après, là-dessus, le but c'était de réunir toutes les entreprises locales et foyennes au maximum. Donc après, voilà, on a essayé de créer une homogénéité entre tant d'entreprises, à peu près pour pas qu'il y ait trop d'entreprises dans un certain corps d'État et moins dans les autres, pour avoir une homogénéité sur un ensemble. Mais le but c'était de réunir les entreprises locales sur le pays foyen. Voilà. Alors comment vous avez vu cette idée? Ah mais ça m'est venu comme ça, j'avais cette envie-là, donc... Vous êtes réveillé un matin puis... Pas du tout, non, mais bon, j'ai eu entreaperçu un salon qui s'est fait comme ça dans le Lot, et ça m'a donné l'idée et l'envie de faire ça ici, voilà, sur le site. Bon, vous êtes professionnel, vous êtes... Ouais, j'ai une entreprise de peinture, ici à Pineuil, voilà, à la ZAU, voilà. Alors, quelle est votre première impression aujourd'hui, à l'ouverture de cette foire? Aujourd'hui, je pense qu'il y a, c'est assez sympa. Voilà, il y a de la convivialité entre les gens. Déjà hier soir, au repas, il y a eu un repas de gala qui a été fait en amont et qui a permis aux gens déjà de pouvoir se rencontrer, de s'apprécier un petit peu et de pouvoir entrer en communication entre eux, parce que le but c'est le partage sur un pays comme ça et essayer d'amener des gens justement sur cette localité et voilà, pour faire découvrir tous les métiers qu'il y a sur le secteur au lieu d'aller des fois en chercher beaucoup d'autres ailleurs. Voilà. Bon, ça c'est la première fois, l'année prochaine il y en aura une autre. Dans 2 ans. Ah, ça sera tous les 2 ans. Que les 2 ans, oui, parce que c'est une organisation énorme et donc voilà. C'est assez compliqué et complexe, mais voilà, on est arrivé au but qu'on voulait et c'est sympa parce qu'on ne savait pas à un moment donné si ça allait se faire ou pas, financièrement aussi parce que c'est très lourd budgétairement, donc le CEPF nous a
très bien accompagnés, et voilà, et c'est quand même eux qui gèrent tout ça. Et il fallait surtout aussi ne pas se tromper pour ne pas les faire couler, quoi, enfin, leur plomber aussi. Je pense que c'est un des plus gros budgets qu'ils ont jamais eu, et une certaine, si vous voulez, comment dire, ils n'ont jamais eu un aussi gros budget à donner pour une organisation comme ça, quoi. Donc c'est quand même important pour eux. Il fallait pas non plus les détruire. Voilà, il faut rester. Voilà. Monsieur Bortolini, merci. Mais je vous en prie. Merci à vous. C'est qui? C'est Art. C'est Art. Monsieur Pascal Vallon, bonjour. Oui. Vous êtes l'un des pionniers de cette première fois. Et paraît-il. Alors comment ça s'est passé? Racontez-nous le début, quoi. Pourquoi cette idée folle? Mais une idée folle, je ne sais pas, oui, je pense que c'est une idée folle, oui. C'est Jean-Jacques Bortolini qui a eu l'idée de commencer à parler de ce projet-là. Et puis ensuite, on s'est réunis, on a trouvé des équipiers. Et après 18 mois de travail, en fait, on a réussi à faire ce salon-là, mais ça n'a pas été sans peine. Voilà. Alors, quelle a été votre première motivation pour créer cette foire, ce salon? Le fait de faire bouger le pays foyer, déjà, de faire quelque chose, de rassembler les gens, rassembler les entreprises du pays foyer, et histoire de souder un petit peu pour faire venir du monde et puis faire connaître aux gens notre savoir-faire et trouver de la clientèle aussi éventuellement. Vous êtes satisfait de cette ouverture? Oui. Si ça doit se refaire, on refera avec le même esprit, le même principe, en améliorant les choses bien sûr, mais pour l'instant ça va. Le prochain salon se déroulera quand? Dans 2 ans. Voilà. Pourquoi vous avez décidé tous les 2 ans? Parce d'une année sur l'autre, c'est pas possible de le faire. Au niveau organisation, c'est trop lourd à supporter. Voilà. Donc, tous les 2 ans déjà, c'est bien. Monsieur Pascal Vallon, merci. Merci à vous, monsieur. Monsieur Michael Lacombe, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes un des initiateurs de ce salon. Tout à fait. Alors, comment vous avez eu cette idée? Mais en fait, nous avons eu une visite d'un des co-organisateurs qui est ici présent, qui est Jean-Jacques Bortolini, qui est venu me soumettre l'idée éventuellement d'organiser, ça c'était en juillet 2010, éventuellement d'organiser un salon de l'habitat sur la commune de Pineuil pour tout le pays foyen. Donc il m'a demandé si j'étais intéressé par le projet. Bon, et puis de fil en aiguille, une petite équipe s'est constituée, et puis voilà, bon, on en arrive à ce que fin mars, début avril 2012, le projet voit le jour. Et puis aujourd'hui, on inaugure. Ça a été difficile? Ça a été difficile, oui, parce que c'est du travail. On est tous des chefs d'entreprise qui n'ont pas l'habitude de ce genre de projet. Donc bon, c'est du boulot, des réunions, beaucoup d'aspects de travaux à penser, tout un cheminement complexe pour arriver à ne rien oublier, se mettre à la place des visiteurs qui vont devoir pouvoir trouver tout ce qui est intéressant, et puis après aussi arriver à convaincre les exposants de venir nous rejoindre pour avoir un nombre d'exposants intéressant. Donc oui, un dossier assez lourd mais très intéressant à mener. Qu'est-ce qui a été le plus excitant pour vous? Le plus excitant, c'est que on se retrouve avec une petite équipe et puis on apprend à se connaître parce que bon, on bosse beaucoup, mais bon, on aborde des sujets aussi des fois un petit peu personnels, donc on apprend à mieux se connaître avec des gens qu'on côtoyait peut-être un petit peu de loin. Et puis qu'au final, maintenant on connaît très bien et une bonne petite équipe d'amis s'est constituée, donc c'est un plus par rapport à un tel projet. Aujourd'hui, c'était donc la première inauguration. Oui. Quel est votre ressenti de cette première matinée? Mon ressenti aujourd'hui, c'était que la première inquiétude est levée, c'est-à-dire que les conditions météorologiques sont réunies. Donc bon, quand on mène ce projet avec une date fin mars, début avril, on sait que les giboulées peuvent éventuellement être présentes. Donc c'était un petit peu la crainte d'avoir les conditions météo qui ne soient pas adéquates. Bon, là on est soulagé parce que la météo est au rendez-vous. On a pu d'ailleurs ce matin, grâce aux bonnes conditions météo, voir partir l'envol de Montgolfière. La satisfaction, c'est ça. Et maintenant, on espère que les visiteurs vont être au rendez-vous et qu'on va avoir une fréquentation suffisante. Alors maintenant, vous êtes rodé pour la prochaine?
Oui, bon, mais on a le projet de faire ça tous les 2 ans. Maintenant, on espère que pour dans 2 ans, l'équipe va un peu s'étoffer et puis que ce projet sera porté par un plus grand nombre de bras. Monsieur Michael Lacombe, merci. Je vous en prie, avec plaisir. Les gens vont venir se balader. Patrick Coutarel, vous êtes un des pionniers de ce salon. Un pionnier, je dirais pas ça. Si. Je fais partie surtout du comité de pilotage avec mes collègues. Un pionnier, non. Ça a été décidé par une entreprise locale, qui était Jean-Jacques Bortolini. Et après, nous avons suivi son idée, riche idée du reste. On attend voir le résultat aujourd'hui. Voilà. Alors, quel a été votre rôle dans le salon ? Mon rôle a été comme le rôle de chacun. On fait un comité de pilotage, donc je fais partie du comité de pilotage. Et mon rôle a été de donner mon avis sur toutes les décisions qui ont été prises pour créer ce salon. Voilà. Pas plus ni moins. On a travaillé pendant 18 mois. Le comité de pilotage a travaillé pendant 18 mois pour réaliser, à mon goût, ce super salon pour la première fois. Voilà. Alors, c'est la première journée de ce salon, il y a du monde. Oui, effectivement, il y a du monde. Il paraît que moi, j'étais absent ce matin, il paraît que ce matin, il y avait un peu plus de monde que cet après-midi, mais ça commence à arriver. Il y a quand même du passage, d'accord. Il y a eu du contact. Il a fait très chaud et très beau aujourd'hui. Exactement. En plus, très chaud. Le match cet après-midi, ça nous a bloqué un petit peu. Mais je m'aperçois que le monde revient aujourd'hui, en fin de soirée. Et c'est plutôt pas mal, avec quelques contacts à la clé quand même. Alors vous êtes parmi les organisateurs, les pionniers de ce salon, mais vous êtes aussi exposant. Oui, il a fallu quand même, en général, le comité de pilotage, les artisans qui font partie du comité de pilotage ont tous installé. Voilà. Fait un stand, notamment, moi j'en ai pris 2, ce qui est normal. Il faut déjà montrer l'exemple avant de parler. Et j'en suis fort content. Alors vous êtes dans quel univers ? Dans l'univers du bâtiment. Ouais, l'univers du bâtiment, la menuiserie notamment, et le carrelage, la fourniture de carrelage. Voilà. Monsieur Patrick Coutarel, bonne fin de salon, merci. Moi aussi, merci, c'est sympa. Merci à vous. Isabelle Burland, bonjour. Oui, bonjour. Et dans ce salon, côté salon, vous êtes pour quelque chose ? Écoutez, je fais partie de l'équipe de comité de pilotage qui a organisé le salon. J'ai contribué une partie, mais je ne suis pas seule et nous avons une bonne équipe soudée qui a fait beaucoup et qui a beaucoup travaillé pour la réussite de ce salon. Et quel était votre rôle principal à vous dans cette entreprise ? Alors moi je me suis principalement occupée du dîner-spectacle et des tickets d'entrée et du programme. Voilà. Alors vraiment je suis ravie parce que déjà le salon est bien. Les exposants ont tous joué le jeu. Si vous avez vu, les stands ils sont bien décorés, bien fournis en matériel pour montrer au public tout ce qu'ils peuvent leur savoir-faire. Puis il y a du monde aussi. Voilà, donc mais déjà les stands, au niveau des stands c'est très bien et après il y a une bonne fréquentation et des gens intéressés qui ont des projets réels. Donc les gens ont vraiment, les exposants ont eu des touches sérieuses sur ce salon et ont rentabilisé leur place. Donc c'est vraiment très très bien et de ce côté-là, on voit qu'il y a une bonne ambiance entre artisans qui se connaissent ou qui se découvrent et puis le public qui passe avec leurs projets et pour voir et apprendre de nouvelles choses. Il y avait les 4 conférences aussi sur les thèmes de l'économie d'énergie. Et donc moi j'ai assisté à 3 conférences sur 4 parce que j'ai pas pu assister aux 4. Et à chaque fois c'était des personnes intéressantes et qui donnaient vraiment des bons renseignements. Alors c'était d'ordre général et après on pouvait les retrouver chacun sur leur stand et on voyait le cas particulier de chacun. Bon, Isabelle Burland, merci. Je pense que ça sera renouvelé dans 2 ans. Écoutez, on l'espère vraiment de tout notre cœur et en plus de ça, peut-être en plus grand encore. Oui, parce que ce salon a montré, moi j'ai ressenti la complémentarité entre tous les artisans. Mais oui, de toute façon, aujourd'hui, un artisan ne peut pas travailler seul. Il y a des normes comme la RT 2012 qui font que chaque artisan devra travailler d'autres artisans agréés, normes 2012. Un maçon ne pourra plus intervenir seul sans concertation avec le couvreur ou d'autres corps de métier. Et donc c'est pour ça que, en plus, ce sont que des artisans locaux, enfin la majorité, donc ils se connaissent et ils ont pu vraiment se rencontrer, échanger et faire qu'ils travaillent ensemble, mais travailler avec d'autres artisans.
Isabelle Murat, merci. Merci à vous en tout cas. Bonne fin de salon. Bonne fin de salon aussi. Au revoir. Au revoir.